Voici un survol des bonnes pratiques pour travailler en cuisine de façon sécuritaire. Il faut porter attention à sa position de travail. Un plan de travail trop bas provoque des douleurs aux muscles du dos. Un plan de travail trop haut entraîne des douleurs au niveau des omoplates, du cou et des épaules. La hauteur du plan de travail peut varier selon la tâche, mais en général, pour éviter les blessures, notre position ne doit pas imposer de contraction prolongée de muscles. Dans une cuisine, le plancher est souvent glissant, surtout à proximité du poste de plonge. Pour réduire le risque de chute de même niveau, il faut aménager et entretenir les lieux, libérer les zones de travail et de circulation, signaler les surfaces mouillées et porter des chaussures avec des semelles antidérapantes. Une bonne paire de chaussures confortables et fermées n'empêche pas juste les chutes. Elle protège aussi nos pieds des brûlures, des coupures et des impacts. Pour éviter les chutes de hauteur, il ne faut pas utiliser des boîtes ou du mobilier pour atteindre des objets. On ne monte pas sur une caisse de lait, par exemple. On utilise plutôt un escabeau. Il doit être de grade 1 ou 2 et en bon état. Il faut l'installer sur une surface stable, au niveau et non glissante. Il faut sécuriser l'aire de travail afin d'éviter les collisions. Et il faut garder les mains libres en montant et en descendant afin de maintenir 3 points d'appui. Il faut utiliser une bonne technique de manutention de charge lorsqu'on manipule des objets volumineux et lourds, comme des bacs de vaisselle sale ou des sacs de déchets, par exemple. On protège le dos en pliant les genoux pour ramasser la charge. On force avec les cuisses en gardant le dos droit. Et lorsqu'on se déplace, on garde la charge près du corps, les bras tendus. Idéalement, on range les charges lourdes à une hauteur qui nous évite à avoir à plier les genoux. Les charges trop lourdes pour une personne devraient être soulevées à 2, ou, idéalement, à l'aide d'un diable ou d'un chariot. En cuisine, les coupures dues au couteau sont fréquentes, soit parce que notre main glisse sur la lame lors d'un effort brusque, parce qu'on fait un faux mouvement en travaillant, parce qu'on utilise une mauvaise méthode de coupe, qu'on est atteint par le couteau d'un collègue, qu'on échappe un couteau, qu'on saisit un couteau mal placé dans un tiroir ou sur une surface de travail, ou parce qu'on se coupe en chutant ou en perdant l'équilibre. Pour éviter les blessures, il faut toujours choisir un couteau bien adapté à la tâche et affûter les couteaux fréquemment. Un couteau moins coupant nous oblige à forcer davantage et augmente le risque de blessure. Un couteau doit toujours être manié avec la pointe et le tranchant orientés vers l'extérieur. Lors de la coupe, on dépose le bout des doigts sur les aliments à couper et on replie les doigts vers la paume de la main. Comme ça, ils sont en dehors de la zone de coupe. Quand on dépose un couteau temporairement, on le place au fond du plan de travail avec la lame vers l'extérieur. Les couteaux qui ne servent pas doivent être rangés dans un endroit prévu à cet effet. Selon la tâche, on peut porter un gant anti-coupure, comme un gant en cotte de maille ou en Kevlar. Les couteaux doivent être lavés à part du reste de la vaisselle. On évite toujours de circuler en tenant un couteau, mais si on doit le faire, il faut tenir la lame pointée vers le bas et le long de la cuisse. Les brûlures sont fréquentes car nous sommes exposés à des flammes vives, des brûleurs, des récipients chauds, de l'huile chaude et des fours. On utilise toujours des gants de protection thermique ou des poignées isolantes de préhension pour protéger nos mains lors de la manipulation de récipients chauds. S'ils ne sont pas disponibles, un linge à vaisselle sec peut nous dépanner. Lorsque nous devons déplacer des liquides chauds, il faut toujours utiliser un chariot ou un autre moyen de manutention pour éviter de circuler avec le récipient dans les mains. Il ne faut jamais ajouter d'huile ou de corps gras dans un four ou dans un brûleur chaud. On ne plonge jamais des aliments non égouttés dans un bain d'huile, car l'eau provoque une réaction thermique qui fait éclabousser l'huile chaude. À proximité d'une friteuse, il faut porter des manches longues pour se protéger des éclaboussures. Il faut maintenir l'huile au niveau prescrit pour éviter les débordements et surveiller la température pour éviter les incendies. Peu importe l'équipement, que ce soit une trancheuse, un hachoir à viande, un four, une friteuse ou un grille-pain, il doit toujours être conforme, propre et en bon état. Avant d'utiliser un équipement, il faut toujours être formé pour connaître les méthodes d'utilisation sécuritaires et les mesures préventives mises en place.
il faut toujours respecter les méthodes d'entretien établies et les règles de cadenassage s'il y en a. Au minimum, il faut débrancher l'appareil avant tout entretien. Ceci fait le tour des principaux risques et des mesures préventives lorsqu'on travaille en cuisine.